Mes amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo auquel je vais vous parler de mon choix auquel se porte ma débancarisation. Car j'ai donc décidé de me débancariser en 2025. Mais à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, je teste encore le domaine des banques traditionnelles classiques en banque à distance, auquel plein de points de positivité se font, mais aussi plein de points de négativité se font. Des inconvénients, des bons points sont là, mais beaucoup plus d'inconvénients font que mon souhait se porte à me débancariser et quitter le domaine des banques traditionnelles classiques ainsi que les banques en ligne. Bien que les banques traditionnelles classiques, ça a été notre chère banque auquel nous avions la possibilité de nous rendre en agence voir notre banquier, auquel le banquier a toujours été sympathique envers nous tant que la banque se portait bien et ne discriminait pas le client. Et à l'heure où nous sommes, maintenant, le banquier n'est plus en souhait d'être en bon terme s'il juge que nous ne sommes plus solvables, car maintenant, la banque, on le voit, c'est la banque pignon sur rue. La banque pignon sur rue, il faut être bien fourni en argent si vous voulez avoir le banquier dans vos petits papiers. Et là, on le voit très bien, les frais augmentent chaque année. Chaque année, de plus en plus de personnes n'arrivent plus à être solvables au sein de leur compte en banque. Ils sont obligés de piocher dans un découvert car ils ne peuvent épargner dans la précaution. Plus d'argent le 15 et les frais tombent et la banque continue encore à taxer les pauvres gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Des frais, ça peut aller jusqu'à 50 à 100 euros par mois auquel le client se retrouve vite avec de grosses sommes d'argent. Et là, où l'heure où je vous fais cette vidéo, nous sommes séquestrés au niveau des banques. Quand nous sollicitons retirer plus de 1000 euros sur notre compte en banque, que nous avons besoin de 10 000 euros car nous avons besoin de nous acheter un bien ou bien nous acheter autre chose, les banques nous discriminent en nous sortant la chose auquel un t-shirt a été fait à ce sujet-là. Je vous laisserai le découvrir. La banque nous annonce que nous avons droit qu'à un certain montant et ensuite nous dit que c'est tout. Voilà, nous sommes séquestrés, nous ne pouvons pas avoir accès à notre propre argent. Donc ce qui fait qu'il y a plein de points de négativité qui font que mon souhait n'est plus d'être dans une banque, bien que certains me diront les banques en ligne c'est l'avenir, c'est la meilleure des banques car nous sommes gérance nous-mêmes. Bien que nous sommes en gérance nous-mêmes, il y a toujours des banquiers derrière pour réagir au sein de notre compte. Même si toutefois ils sont moins discriminateurs que dans les banques traditionnelles classiques, car ils nous laissent libres de gérer notre compte comme bon nous semble. C'est nous qui gérons notre compte et eux ils viennent en cas où tout se passe mal ou en cas où il y a souci. Mais ils peuvent à tout moment nous dire prenez la porte, nous n'avons plus confiance en vous, votre confiance étant terminée. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Nous ne sommes plus à l'abri de nous voir éjecter notre propre banque en ligne. Même si on n'a rien demandé à la banque, ils peuvent à tout moment nous dire bye bye, ciao, ça ne nous convient plus, il faut partir. Donc pour ma part, j'ai donc choisi de quasiment cette année me débancariser et j'ai plusieurs banques auxquelles je vise quasiment pour la débancarisation. Bien que le premier point de cette débancarisation ne se fera pas de suite, car je teste actuellement le CIC pendant un certain moment, voilà, peut-être un mois, peut-être 2 mois, qui sait. Mais certaines parties que je vise, il faudra qu'il y ait des avancées sur ces points-là. Alors, la banque de sûreté que je garderai dans mon portefeuille, auquel je ne la garderai que par sûreté, et bien pour des options que ne propose pas ma débancarisation, là, certaines options, le temps que ces options réapparaissent sous forme de nouveauté, sous forme de réinvention, voilà, sous forme de points nouveaux, voilà, comme on dit, puisque ce sont des nouvelles technologies, nouvelles banques. Donc, réinventer la banque de demain, il faudra que ces options soient réinventées. Donc, pour ma part, Bourse-Banque, bien que j'ai l'offre métal, bien que j'apprécie particulièrement l'offre, mais c'est au niveau
du domaine bancaire, comme je vous ai cité en début de vidéo, qui m'inspire plus confiance. Aujourd'hui, on le voit très bien, chaque mois, les pauvres gens n'en peuvent plus, ils ont des frais, et le banquier, seul ce qu'il peut dire, c'est rembourser assez rapidement. Rembourser assez rapidement quand il sait très bien que les gens n'ont pas d'argent et qu'ils ne peuvent en rembourser très rapidement. La part des choses, c'est de faire en sorte que le client soit privilégié. Tu ne peux pas, on te laisse un délai, tu peux, tu rembourses tout de suite et on n'en parle plus. La part des choses n'est pourtant pas fait. Et en plus, quand on réclame notre propre argent, qu'on en a réellement le besoin et qu'on a besoin d'une grosse somme d'argent pour un bien, pour acheter une voiture ou bien pour s'acheter un objet, on ne peut pas gérer notre propre argent, on ne peut pas y avoir accès. La banque nous séquestre. Donc ainsi, pour cela que je quitte la banque, les frais, la séquestration et tout le reste qui vient au bout. Car la banque, elle juge qu'on n'est pas solvable, qu'on n'acquiert pas aux options qu'ils proposent et que pour eux, on n'a rien à faire dans une banque auquel on n'adhère pas à leur service. Même si on a un compte en banque, ça ne suffit pas, il faudrait qu'on soit avec toutes les options de la banque, même si on n'en a réellement pas le besoin, car ils ont vu qu'à notre argent. Donc on le voit très bien. Donc maintenant, la porte est faite à la débанcarisation, et pour cela, je vous ai dit que cette banque sera là par sûreté, car il faut toujours avoir une banque de sûreté quand on se débancarise, car on ne sait jamais, avec les nouvelles générations, on n'est pas à l'abri non plus de se voir aussi dans la partie tu t'en vas, car on n'a plus besoin de toi et on te rendra ton argent quand on en aura envie. Donc, même si elle commence à avoir l'agrément de crédit et la licence bancaire, il faut mieux être prudent. Donc par cette partie-là, auquel j'ai quelques petites options intéressantes dessus que j'utilise, je la garde uniquement à des fins de secondaire pour la sécurité et tout ce qui est des options que j'utilise beaucoup. The Corner, Bourse Prime et des paiements occasionnels que je fais avec. Donc ça ne sera plus qu'à cela. Adios la banque, petit à petit, tu quittes peu à peu le paysage que j'avais pris, auquel je m'étais intéressé. 3 banques de débancarisation. Et oui, 3 banques de débancarisation qui me font de l'œil, comme dit, comme je le dis là, ici dans cette vidéo, qui sont très bonnes à mon goût, voilà, pas pour tous, car certains n'aiment pas certaines néobanques et certaines fintechs. Je dirais tout de suite, je ne suis pas en possession de pouvoir reprendre un compte Revolut, car l'histoire du compte bloqué a bien eu lieu pour ma part. Je n'ai pas été à part des autres, j'ai subi la clôture de compte par Revolut. Suspectant une fraude à la carte bancaire qui n'avait pas lieu d'être, car ce sont des banques qui étaient françaises, qui étaient des banques traditionnelles en mon nom, et auxquelles, à l'époque où ils ont jugé me voir dehors, ils ont jugé que les cartes bancaires que j'utilisais étaient des cartes bancaires frauduleuses, alors que tout était en conformité. Ils auraient dû prendre part, et ça n'a pas été le cas. Donc Revolut ne pouvant plus ouvrir de compte chez eux, c'est bien dommage, car sinon j'y serais comme la moitié des 4 millions de clients. J'ai donc repris d'autres services qui pourraient concurrencer, qui pourraient se rapprocher de Revolut. Alors la première, bien sûr, il faudra qu'elle innove grandement, car même si la proximité est là, les 4 millions est là, et elle intéresse beaucoup de clients, c'est une fintech, c'est pas un compte bancaire, c'est pas une banque proprement dit. Elle a peut-être l'approche d'une banque traditionnelle classique, mais elle n'apporte que simplement un compte de paiement. Je la prendrai peut-être si je juge que c'est celle-là que je souhaite mettre en compte principal. C'est nickel. Pour l'instant, il faudra qu'elle apporte de l'innovation. De l'innovation et voir à annoncer aux clients qu'il serait peut-être temps d'arrêter de rester dans le domaine de la fintech. Car à force, le client va vite se délester et aller partir là où ça innove le plus et où c'est le plus sécurisé. Voilà. Donc nickel, c'est pour l'instant le point que je surveille et que peut-être ça deviendra peut-être mon compte, qui sait. Voilà. Une approche de Revolut. Une approche de Revolut, elles sont aussi, je vous l'ai toujours dit, c'est la petite Revolut à la française, même si Revolut a pratiquement tout d'une banque en ligne, même si c'est une néobanque. Sumeria,
compte et vise directement à s'expatrier dans l'Europe, voilà, en dehors de la France, pour faire en sorte d'être une banque européenne. Voilà, d'où elle attend son agrément de crédit, sa licence bancaire, et d'où elle essaye de se mettre en conformité pour être une banque de demain. Donc Sumeria, je la scrute grandement, car c'est celle que je préfère tout particulièrement, car je ne peux aller chez Revolut. Elle est vraiment ce que j'apprécie tout, ce qu'il y a dedans. Il y a des enveloppes de budgétisation, il y a de l'épargne qu'on peut avoir sous forme de pourcentage de 2% sur le compte. On a quasiment une carte au choix qu'on peut avoir. On a quasiment des cartes virtuelles. On a de l'investissement qu'on peut faire avec Sumeria. Donc déjà là, il y a déjà un plus grand panel. Car avant, il était question de parler de Lydia, puisque son empreinte, c'est Lydia. Donc Sumeria, celle que je convoite le plus pour l'instant, en ces temps où je vous fais cette vidéo. Sumeria, qui risque peut-être de devenir quasiment celle que je vais prendre pour devenir mon compte principal. La partie que j'apprécie depuis 2020, que je n'ai pas quitté de mon portefeuille, qui ne m'a jamais fait défaut, auquel je n'ai jamais rien subi de cette part, ni discrimination, ni séquestration, ni demande de justification, ni clôture, ni quoi que ce soit. C'est la petite Bunk qui est un peu trop chère, mais qui j'attends de l'avancée. Et j'attends surtout la grande sortie de l'UNDAP de 28 qui va nous apporter son grand lot de nouveautés et qui j'espère sera satisfaisante, qui apportera enfin un domaine qui se rapprocherait de sa concurrente Revolut, domaine bancaire, auquel je pourrais peut-être réfléchir si cette année c'est plutôt celle-ci qui prend place ou ça serait Sumeria ou Nickel. Donc voilà, donc vous savez à peu près tout. Là, mon choix se porte à la débancarisation. J'en suis désolé pour certains qui pensaient que je resterais dans les banques. Les banques ne m'inspirent plus, les banques ne me portent plus confiance, les frais se font de pire en pire, de plus en plus chaque année. La séquestration se fait de plus en plus au sein de la banque. Nous sommes mal vus car nous sommes des personnes qui ne sont pas solvables pour les banques arrivées le 15 du mois. On se fait rappeler à l'ordre dès que nous sommes à découvert et que le découvert, nous ne pouvons pas y échapper car à notre époque, nous savons très bien dans la situation où nous sommes et où il pousse le client à vouloir faire en sorte de plus vite rembourser, mieux ça sera, mieux je serai content, sinon à force tu devras quitter, car moi je ne supporte plus des choses à l'encontre de la banque. Eh bien, je tiens à dire que sous tout cela, même en banque en ligne, on n'est pas à l'abri de se voir partir de la banque, car la banque nous a demandé de quitter la banque. Même si on est bien dans les petits papiers de la banque en ligne, BoursoBank, Fortuné ou encore Monabank, on n'est pas à l'abri. Demain, tout peut arriver, même si on est en bon terme et que nous n'avons rien commis au sein de ce compte. Demain, la banque peut juger que votre compte n'est pas assez ce qu'il recherche, ou bien que vous ne correspondez pas à ce qu'il recherche et vous demanderont de partir sans vous donner la raison. La raison que eux savent très bien, c'est qu'ils ont jugé qu'il fallait laisser de la place pour que d'autres personnes prennent votre place. Voilà. Donc ils le savent très bien. Pour eux, vous êtes bénéfique que si vous êtes à remporter à la banque. Donc il serait peut-être temps de se bouger un peu et de se dire maintenant, on passe à autre chose. On essaie une solution et on essaie de tout faire pour y tenir. Donc soit on est toujours dans sa bonne vieille banque traditionnelle classique et on subit et on se tait, soit on change, on passe à la banque en ligne et là on essaie de tout faire pour s'y tenir et de ne pas se voir comme pour la banque traditionnelle mal vue. Et sinon, eh ben, on saute le pas, on essaye, on teste, on voit si ça nous convient et on prend les banques néobancaires et fintech qui, on sait, l'avenir restera là où ça sera plus rentable. Pour l'instant, la seule qui innove et qui rapporte et qui monte la gamme, qui se range pratiquement aux côtés de BoursoBank, qui dépoussière et qui continue et qui va dépoussiérer la banque traditionnelle, c'est Revolut. Donc, pensez bien, Revolut, Bunk, Nickel, BoursoBank, Fortuné, choisissez. Ne restez pas dans votre banque. Ne subissez pas de plein fouet les augmentations
ne subissez pas de point fait la séquestration de votre banque qui vous l'ordonne et qui se fout vraiment de vous, car on le voit bien, elle se fout de vous. Voilà. Donc n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, les cloches pour tous les youtubeurs, il y a une petite cloche pour que vous soyez avertis des vidéos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et surtout, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.